Alléluia. Ici, il est question de prison. Et il est question aussi de l'église. Alléluia. Au premier verset de ce passage, il est écrit que vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'église. Alléluia. Le roi Hérode ne s'est pas mis à maltraiter des gens qui étaient en dehors de l'église. Le roi Hérode ne s'est pas mis à maltraiter des gens qui n'avaient pas la connaissance du Seigneur. Le roi Hérode ne s'est pas mis à maltraiter des gens qui n'avaient aucun lien avec le Seigneur. Alléluia. Mais le roi Hérode s'est mis à maltraiter des gens, des membres de l'église. Alléluia. Donc le combat du roi Hérode, ce n'était pas comme le combat à l'extérieur. Alléluia. Ce n'était pas un combat de l'extérieur, mais c'était un combat de l'intérieur. Alléluia. Contre les membres de l'église. Et pas n'importe lequel. Alléluia. Il y a des personnes qui peuvent venir à l'église, ne pas fréquenter vraiment de façon assidue. Alléluia. Ils n'ont pas vraiment une responsabilité, un rôle dans l'église. Il peut être, je veux dire, sympathisant, etc. Mais ce combat-là n'était même pas à ce niveau. Alléluia. Ce combat était plus grave que cela. Alléluia. Il a commencé à cibler des personnes dans l'église. Alléluia. Des personnes membres de l'église. Ça veut dire des personnes qui avaient, alléluia, des responsabilités. Des personnes qui connaissaient Jésus. Des personnes qui s'étaient dévouées, corps et âme. Des personnes qui ont accepté Jésus. Alléluia. C'est en ce moment-là que ces batailles se sont levées contre ces personnes. Alléluia. Je veux dire à quelqu'un simplement, et il faut que tu comprennes, ce n'est pas parce que tu acceptais le Seigneur Jésus, ce n'est pas parce que tu fréquentes une église, ce n'est pas parce que tu as une responsabilité au sein de l'église que les combats vont t'échapper. Alléluia. Que tu seras exemple de tout combat, que tu n'auras pas de combat dans ta vie. Alléluia. Ce passage est en train de nous dire clairement que des membres de l'église ont été la cible d'Hérode. Alléluia. Amen. Mais ce n'est pas là qui m'intéresse. Amen. Hérode s'est mis à maltraiter des membres de l'église. Quand on parle de maltraitance, alléluia, ce sont des choses graves. L'ennemi, quand il vient dans ta maison, quand il vient dans ta vie, quand il vient dans ta destinée, alléluia, il n'a pas quatre missions. Alléluia. Il vient pour tuer, il vient pour égorger. Alléluia. Il vient pour te maltraiter. Et c'est ce qui est arrivé dans cette église. Alléluia. Et quand il est rentré dans cette église, il a ciblé un premier membre. Il a pris Jacques. La Bible dit Jacques était le frère de Jean. Alléluia. Il a pris Jacques et il a réussi à l'amener jusqu'à la mort. Il fit mourir Jacques par l'épée. Frère de Jean. Alléluia. Frère de Jean. L'ennemi peut cibler ton frère qui est à côté de toi. Alléluia. L'ennemi peut cibler ta soeur qui est à côté de toi. Mais s'il ne t'a pas encore ciblé, s'il ne t'a pas encore touché, alléluia, c'est parce qu'il y a quelque chose qui s'appelle la grâce de Dieu sur ta vie. Alléluia. C'est parce qu'il y a quelque chose qui s'appelle la faveur de Dieu sur ta vie. Alléluia. C'est pourquoi l'ennemi n'a pas encore eu accès à toi. Je vais dire à quelqu'un ce matin, il y a la grâce de Dieu sur ta vie. Il y a la faveur de Dieu sur ta vie. S'il a touché Jacques pour le conduire à la mort et qu'il est venu devant toi et qu'il a touché ta vie, mais il ne t'a pas encore conduit à la mort, il ne t'a pas encore conduit dans le cercueil, il ne t'a pas encore conduit dans le tombeau, mais il a commencé à mélanger ta vie. Je veux te dire que cela n'est pas encore une fatalité. Je veux te dire que cela n'est pas encore la fin. Je veux te dire que ta vie n'est pas encore finie. Alléluia. Je veux te dire que ta vie n'est pas encore gâchée. Je veux te dire que ta vie n'est pas encore... L'ennemi n'a pas encore mis un point sur ta vie. Là où il pensait qu'il avait mis un point sur ta vie, l'Éternel Dieu des armées, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, il vient et puis il gomme le point. Et il remplace le point par une virgule. Parce que ton histoire n'est pas encore terminée. Dis à quelqu'un, mon histoire n'est pas encore terminée. Mon histoire n'est pas encore terminée. L'ennemi peut arriver à ma porte, mais ce n'est pas encore la fin. Ah, je ne peux pas dire cela. L'ennemi peut arriver devant ma porte, mais ce n'est pas encore la fin. Touche une personne, dis-lui.
que tu peux le dire? Touche une personne, touche ton voisin, n'aie pas peur. Regarde-le, dis-lui, l'ennemi peut arriver encore à ma porte, mais ce n'est pas encore la fin. Alléluia. L'ennemi est méchant. L'ennemi est méchant. Comment il peut prendre la vie de Jacques? Alléluia. Il a fini à Jacques. Maintenant, ça lui fait plaisir. Est-ce que tu comprends ça? Ça lui fait plaisir. Il dit, verset 3, voyant que cela était agréable. Comment tu peux mélanger la vie de quelqu'un? Et puis toi, tu vas avoir ton plaisir dedans. Il y a quel plaisir à voir quelqu'un souffrir? Il y a quel plaisir à voir quelqu'un dans le célibat? Il y a quel plaisir à voir quelqu'un dans le malheur? Quelqu'un pleurer? Il y a quel plaisir à voir la vie de quelqu'un retardé? Il y a quel plaisir à voir une étoile, une destinée brisée? Il y a quel plaisir dedans? C'est la sorcellerie. Alléluia. Il voit cela et ça lui fait plaisir. Et comme ça lui fait plaisir, il dit, je vais recommencer encore. Cette fois-ci, je vais m'attaquer à quelqu'un qui s'appelle Pierre, qui a une promesse de Dieu sur la vie, qui a une parole de Dieu sur la vie. Alléluia. Pierre, si tu te souviens, Jésus lui a demandé, qui crois-tu que je suis? Il a dit à Jésus, je crois que tu es le Seigneur Jésus, qui est le Messie. Et il a fait une promesse à Pierre. Alléluia. Et il a dit à Pierre, je te donne. Il t'a dit à Pierre, je te donne quoi? Les clés. Alléluia. Donc il y a une prophétie sur la vie de Pierre. Il y a une parole forte sur la vie de Pierre. C'est comme ce matin, je vois ta vie et je vois qu'il y a une prophétie forte de Dieu sur ta vie. Je vois qu'il y a une grâce de Dieu forte sur ta vie. Je vois qu'il y a une faveur de Dieu particulière sur ta vie. C'est pourquoi l'ennemi est en train de s'agiter. C'est pourquoi l'ennemi est en train de se tourner autour de toi. C'est pourquoi l'ennemi est en train d'agiter ta queue. Alléluia. Là où il y a la mort, l'ennemi n'a plus rien à foutre. Alléluia. Là où c'est déjà fini, l'ennemi a déjà achevé sa mission. Alléluia. Là où il y a déjà la pourriture, l'ennemi a déjà fini avec toi. Qu'est-ce qu'il a encore? Mais c'est là où il y a la grâce. C'est là où il y a la faveur de Dieu. C'est là où il y a l'accomplissement. Là où il y a une prophétie qui est sur le point de s'accomplir, que l'ennemi peut s'agiter. Alléluia. La prophétie de Pierre, c'était que le séjour des morts ne proviendront point contre lui. Parce qu'il avait les clés de l'église. Alléluia. Et c'est ainsi Hérode a commencé à attaquer Pierre. Et la Bible dit, il a réussi à prendre Pierre. Il a jeté Pierre dans une prison. Alléluia. Il a jeté Pierre dans une prison. Alléluia. Et dans cette prison, il a mis Pierre sous la garde de 4 escouades, de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître et le juger. Alléluia. Mais c'est une petite parenthèse. L'ennemi a pris toutes ses dispositions pour ne pas que Pierre puisse échapper de là où il était. Est-ce que tu comprends? L'ennemi a pris toutes ses dispositions pour ne pas que Pierre échappe de là où il était. Il a posté 4 soldats. On parle de 4 groupes. Alléluia. Il a posté 4 soldats aux 4 coins. Alléluia. Nous avons le nord, le sud, l'est et l'ouest pour s'assurer que Pierre ne puisse même pas s'échapper. Il a barricadé le nord. Il a barricadé le sud. Il a barricadé l'est. Il a barricadé l'ouest. Alléluia. Mais cela n'a pas encore suffi. Alléluia. Quand on parle de maltraitance, il y a des personnes qui vivent des situations compliquées. Alléluia. Cela n'a pas suffi. Pierre qui était entouré de ces 4. Alléluia. La Bible dit encore qu'il a mis Pierre enchaîné par des liens. Alléluia. Vous voyez comment l'ennemi est mauvais. Comment l'ennemi peut jouer avec des vies. Comment l'ennemi peut maltraiter une vie, tourmenter une personne. Pierre, tu es déjà en prison. Cela ne suffit-il pas? Alléluia. Pierre, tu es déjà enfermé. Cela ne suffit-il pas? Tu as déjà 16 personnes qui t'entourent. Cela ne suffit-il pas? Tu es déjà dans des murs d'une prison à l'isolement. Cela ne suffit-il pas? Mais encore l'ennemi va mettre encore des liens. Alléluia. Quand on parle de liens, il faut voir le côté spirituel.
Alléluia. Et quand on parle de prison, il faut voir le côté aussi spirituel. Alléluia. Les prisons spirituelles existent. Des liens spirituels existent. Et c'est dans cela, Pierre a été plongé. Alléluia. Pour ne même pas que une personne ait eu pitié de lui et le délivrer. Pour ne même pas que sa vie puisse connaître quelque chose de beau. Pierre a été enfermé dans ces liens. Alléluia. Il y a des prisons dans lesquelles nous pouvons être enfermés. Il y a des prisons dans lesquelles l'ennemi peut nous conduire. Il y a des liens dans lesquels l'ennemi peut nous maintenir. Mais je vais dire à quelqu'un ce matin, là n'est pas mon message même. Mon message c'est la main de Dieu dans ta vie. Alléluia. Mon message c'est comment tu vas sortir de la situation dans laquelle l'ennemi t'a mise. Alléluia. S'il y a un ennemi qui t'a poussé pour te faire croire que l'Éternel Dieu des armées ne peut pas te localiser, l'Éternel est capable de te localiser. L'Éternel est capable de te localiser. Dans le livre de Luc 4 au verset 25 là-bas, on parle au temps d'Élie. La Bible dit qu'il y avait des veuves en Israël et le ciel était fermé. Alléluia. Le ciel était fermé sur ces veuves-là. Alléluia. Mais Élie a pu rendre visite, a pu localiser quelqu'un, a pu localiser une d'entre elles, celle qu'on appelle la veuve de Sarepta. Alléluia. Là où il y a une prison, alléluia, ce n'est pas la fin de ta vie. Ce n'est pas la fin de ta localisation. Ce n'est pas la fin de ta grâce. Alléluia. Là où il y a une prison, l'Éternel Dieu des armées est capable de localiser toutes les prisons dans lesquelles l'ennemi t'a mis, quelles que soient les conditions dans lesquelles l'ennemi veut te maintenir. L'Éternel Dieu des armées est capable de te localiser. La prison est un lieu où la grâce de Dieu est capable de se manifester. La prison est un lieu où la grâce de Dieu doit se manifester. Ce n'est pas dans la prison que nous devons pleurer. Ce n'est pas dans la prison que nous devons nous lamenter. Ce n'est pas dans la prison que nous devons gémir. Mais c'est dans la prison que nous devons regarder à l'Éternel Dieu des armées. Celui-là qui a la grâce entre ses mains. Celui-là qui dit la grâce est encore disponible pour ceux qui le cherchent. Celui-là qui dit la grâce est disponible pour un orphelin, pour une veuve. La grâce est encore disponible. Alléluia. La prison n'arrête pas la grâce, je le disais le vendredi. La prison n'arrête pas la grâce. Joseph était en prison. Alléluia. Mais la grâce de Dieu, ce n'est pas quelqu'un. Ce n'est pas une personne. Ce n'est pas parce qu'il est parti parler à un pharaon, pas que ce soit. Mais c'est la grâce de Dieu qui l'a localisé dans la prison où il était et il est parvenu à la royauté. Je vais déclarer sur une vie ce matin. Tu lèves la main, je déclare sur ta vie ce matin. Tu lèves la main, je déclare sur ta vie ce matin. Seigneur Père, localise la vie de quelqu'un ce matin. Dans une prison quelconque où l'ennemi l'a conduit. Dans une prison quelconque où le diable, la sorcellerie, la magie, l'occultisme l'a conduit. Seigneur, ce matin, tel tu as localisé la veuve de Sarepta. Seigneur, localise une vie. Tel tu as localisé l'amant qui était atteint d'une lèpre. Seigneur, localise une vie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Quand on parle de temps, on était au temps du roi Hérode. On parle de saison. Je veux que tu comprennes une chose. Qu'il y a une saison favorable qui t'attend. Tu ne vas pas dire Amen. Amen. Je veux que tu comprennes une chose. Qu'il y a une saison nouvelle qui t'attend. Alléluia. C'était au temps d'Hérode. Les choses se sont passées. Mais nous sommes au temps de la grâce. Alléluia. Nous sommes au temps de la grâce. La Bible dit que nous ne sommes plus sous la loi. Nous ne sommes plus sous les commandements. Nous ne sommes plus sous l'ennemi. Mais nous sommes au temps où la grâce est disponible pour un enfant de Dieu qui croit, qui manifeste la foi. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Les prisons sont des lieux où l'ennemi entretient l'échec. Les prisons sont des lieux où l'ennemi maintient dans le retard. Quand tu es en prison, tout ce que tu devais faire en temps normal, tu ne peux plus le faire parce que tu es bloqué. Alléluia. Toi qui devais te marier à telle année par exemple, tu es bloqué parce que tu es en prison. Alléluia.
Toi qui devais avoir une promotion, tu es bloqué parce que tu es en prison. Ça, c'est l'œuvre de l'ennemi. Mais gloire soit rendue à Dieu. Devant la prison, il y a quelque chose qui s'est passé. Dis à quelqu'un, il y a quelque chose qui s'est passé. À la peuple de Dieu, sois vivant ce matin. Sois réveillé ce matin. Il y a quelque chose qui s'est passé. Alléluia. Moi, c'est ce qui m'intéresse. On va te parler de prison, mais c'est la solution qui m'intéresse. Alléluia. J'ai une solution pour toi ce matin. Lève les mains comme ça. Et reçois la solution ce matin. La solution, c'est Jésus. La solution, c'est le roi des rois. La solution, c'est le Seigneur des seigneurs. La solution, c'est celui-là qui ouvre, personne ne peut fermer. La solution, c'est celui-là qui ferme une saison. Et personne d'autre ne peut ouvrir une autre saison de malédiction. La solution, c'est Jésus. Alléluia. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Pierre était donc gardé dans une prison. Et l'église ne cessait d'adresser pour Pierre des prières à Dieu. Pierre était en prison. Pendant qu'il était en prison, gardé sous escouade, pendant qu'il était en prison, environné de chaînes, pendant qu'il était en prison, et il dormait au milieu de deux gardes. La Bible dit, il y a des personnes dans l'église qui ont appris cette nouvelle, qui ont appris que Jacques est mort. Alléluia. Ils ont appris que Jacques est mort. Ils ont essuyé leur larmes. Ils ont fait le deuil. Et ils se sont levés. Alléluia. Ils ont appris que Jacques était fini. Ils se sont levés. Ils ont essuyé les larmes. Et ils ont appris que Pierre est encore dans les mains de Hérode. Et ils se sont posé la question à leur âme, à leur esprit. Allons-nous laisser Pierre dans la prison? Allons-nous laisser Pierre dans les mains d'Hérode? Et ils se sont dit à leur esprit, ils se sont résolus. Ils se sont dit, nous allons nous lever cette fois-ci. Et quand nous allons nous lever, pendant que tu es en train de te lever, quand tu vas te lever, lève-toi en même temps. Fais comme cette église-là. Sois prophétique avec moi. Pendant que tu es en train de te lever, alléluia. C'est prophétique, alléluia. Tu es en train de te lever comme cette église. Et ils se sont levés. Et quand ils se sont levés, ils ont fait une chose. Ils ont regardé maintenant vers le ciel. Et la Bible dit, ils ont commencé à parler à Dieu. Alléluia. Là où c'était dur, là où il y avait le silence, là où on ne pouvait plus déclarer, là où on ne pouvait plus affirmer, là où il y avait le silence, là où il y avait la peur, là où il y avait l'inquiétude, ils ont banni tout cela, ils ont enlevé tout cela, ils ont enlevé tout cela, et ils ont dit, nous allons regarder le roi Hérode, non pas avec nos paroles, mais parce que nous avons des armes par lesquelles nous devons lutter, et ces armes sont puissantes pour renverser les forteresses, ces armes sont puissantes pour renverser les dominations. Et en ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé? Ils se sont repositionnés dans leur rôle. Ils se sont repositionnés dans leur rôle. Ils ont fait de la maison de Dieu une maison de prière. Là où il n'y avait plus la prière, ils ont invité la prière. Et quand ils ont invité la prière, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible déclare qu'il y avait un ange qui regardait tout cela. Il y avait un ange qui regardait toute la scène. Il y avait un ange qui regardait toute la scène. Mais comme il ne parlait pas, l'ange regardait. Mais quand il ne parlait pas, l'ange était bras croisés. Mais quand il ne parlait pas, l'ange était immobile. Mais dès l'instant qu'ils ont commencé à parler, la Bible dit que l'ange a commencé à entendre ce qui se passait. L'atmosphère a commencé à changer. La situation a commencé à changer. Et ils ont commencé à parler. L'ange a commencé à bouger un pied. Ils ont commencé à parler. L'ange a commencé à bouger le deuxième pied. Ils ont commencé à parler. L'ange a commencé à lever les mains. Et l'ange a commencé à monter. Et quand il est monté, il est parti avec la commission au Père. Et il est descendu maintenant. Et l'ange est descendu jusqu'à dans la prison. Là où Pierre était enfermé. Là où Hérode croyait que ces 4 gardes au nord, au sud, à l'est, à l'ouest suffisaient. Là où Hérode croyait que les chaînes arrivaient à pouvaient maintenir Pierre. En ce moment-là, ils ont commencé à parler. Et l'ange est parti visiter jusqu'à ce lieu qui était peut-être un lieu caché, qui était peut-être un lieu secret. Je vais te dire quelque chose ce matin. Dieu est capable, parce que la Bible déclare qu'il voit une fourmi noire, même dans le noir. Il est capable de
de localiser la prison familiale. Il est capable de localiser l'hôtel de famille. Il est capable de localiser là où ton âme a été enfermée, là où ton esprit a été enfermé, là où ton mariage a été enfermé, là où ton enfantement a été enfermé. Il est capable de localiser là où ta promotion a été enfermée. Il est capable de localiser quels sont ces geôliers, quelles sont ces personnes, quelles sont ces personnes, quels sont ces liens. Il est capable. Et quand ils ont commencé à élever la voix, la Bible dit que l'ange est descendu, il a localisé et il a touché les chaînes. Et ces chaînes-là se sont brisées. Je vais déclarer sur ta vie ce matin que l'ange de l'Éternel, dans cette atmosphère, localise ta vie, localise ta maison, localise tes finances, localise ton travail, localise ton mariage, localise ta destinée, ton étoile, et brise tous les liens qui étaient sur ta vie. Commence à élever la voix. Commence à élever la voix.